Et je vous en parle souvent, on en parle souvent. Hein? Ouais. C'est comme un peu le chouchou de l'équipe Trouleau à Pâques. Ben oui. Salut Marc. Maxime Trouleau, journaliste responsable de la mise en ligne à Cube. Exact. Et là, ça, j'ai vu la nouvelle, bien sûr. Les villes hautes américaines réclament des millions de dollars de la FIFA après la Coupe du Monde. Ils se sont fait dire, ça a de l'air, oui, on a de l'argent pour vous autres quand vous allez... Et là, c'est ça. Le chèque n'est pas dans le mal. Écoute, la Coupe du Monde de football s'est conclue il y a 3 semaines et il y a encore des polémiques. Moi, j'ai envie de dire vive Caroline Proulx et vive François Legault. Montréal a vraiment bien fait de ne pas accueillir les matchs de la Coupe du Monde. Écoute, ça ne s'arrête plus. Donc là, effectivement, il y a encore une question financière là, qui concerne uniquement les villes américaines. On ne parle pas des 3 villes mexicaines et des 2 villes canadiennes que sont Toronto et Vancouver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an, lors de la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire que la FIFA a créé une nouvelle compétition, là encore pour faire de l'argent, avait expliqué aux villes hautes américaines, puisque ça se passait aux États-Unis, qu'elles allaient recevoir $1 million pour le réinvestir derrière. Et elles avaient promis exactement la même chose quelques mois plus tard aux villes hautes pour cette Coupe du Monde là qui vient de se terminer. Donc les villes avaient tablé ça, avaient chiffré $1 million. Sauf que là, effectivement, ça fait 3 semaines que la compétition s'est terminée. Pas d'argent. Et pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Personne. Est-ce que la FIFA nie avoir dit qu'il promettait ou est juste silencieux? Alors pour l'instant, la FIFA est silencieuse parce que l'article est sorti de nos confrères du New York Times, The Athletic, là, qui est la page sport du New York Times, a essayé de contacter la FIFA, mais ils n'ont pas répondu. Effectivement, donc les 11 villes hautes américaines, pour l'instant, n'ont toujours pas l'argent, en sachant que financièrement, c'est pour ça que je t'ai dit que Montréal a vraiment bien fait de pas accueillir la Coupe du Monde, ça va vraiment pas très bien, en sachant que la FIFA va, elle, de son côté, la FIFA, tout va bien. On nous rappelle que c'est une OBNL, mais ça a engrangé du cash vraiment de manière importante, 15 milliards de dollars. Entre 2023 et 2026, dont 9 milliards grâce à la Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant dans l'article, effectivement, là, l'argent coule à flot. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est que le New York Times explique, par exemple, pour la ville de Kansas City, détaille exactement ce qu'il a fallu dépenser pour accueillir. Parce qu'en fait, tout ce que l'argent pouvait être engrangé, c'est la FIFA qui l'a engrangé, mais tout ce qu'il fallait dépenser, c'est les villes qui l'ont dépensé. C'est quand même un bon deal quand tu y penses. C'est ça, la sécurité... Vous avez des dépenses, moi j'ai revenu. Exactement, la sécurité, les transports, la logistique, ça c'est toutes les villes. Par contre, tout ce qui est la billetterie, les droits médiatiques, le stationnement, ça c'est la FIFA qui prend. Mais ça c'est pas un hasard, tout le monde était au courant avant. Tout le monde était au courant, mais ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, il y a un ancien, je sais pas si c'était le maire, en tout cas, ou un ministre du côté de Toronto, qui a dit, si j'avais su, l'interview un peu lunaire, il avait été interrogé par Radio-Canada. Si j'avais lu tout le document, j'aurais dit non. Il a dit ça? Oui, clairement. Mais c'est clownesque. Et ce qui est excellent, c'est que Caroline Proulx, donc ancienne ministre du Tourisme sous François Legault, elle avait lu toutes les petites lignes. Elle avait dit à la FIFA non. Montréal n'accueille. Parce que c'est pas compliqué. Hein. Si Montréal avait dit oui, tu oublies le Grand Prix de Montréal. Tu oublies les francophonies. Tout le reste du budget. Tu oublies le Festival international de jazz. Vraiment? La FIFA a dit, ce n'est pas compliqué, pendant la Coupe du Monde, 1 semaine avant, 1 semaine après, rien. Ah ouais? Voilà. Donc du coup, Montréal... On est le seul événement. Exact. Et tu vois, par exemple, Kansas City, c'est très intéressant en termes de chiffres. On a du mal encore à avoir les chiffres des retombées économiques. Parce que la grande phrase de la FIFA, c'est dire, ne vous inquiétez pas. Vous allez dépenser, mais alors vous allez récolter énormément d'argent, les gens vont venir, ça va être incroyable, ils vont dépenser dans les restaurants, les hôtels, la billetterie, ça va être plein, etc. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de chiffres officiels. Il y a quelques chiffres qui sont tombés, notamment pour Vancouver et Toronto. Mais par exemple, tiens, dans l'article du New York Times, Kansas City, qui a répondu aux journalistes et a détaillé l'argent qui a été dépensé. Alors c'est pas compliqué, Kansas City, ils ont perçu 42,5 milliards de dollars de l'État du Missouri, 14,8 millions de dollars de Kansas City lui-même, 28 millions de dollars de l'État du Kansas, 1,5 million supplémentaires d'autres sources publiques, 59 millions de dollars de la sécurité fédérale, 13 000... Bref, ça a coûté un fric dingue. Et Kansas City voulait tellement avoir la Coupe du Monde qu'ils ont dit à la FIFA, vous inquiétez pas, la billetterie, les taxes, c'est que pour vous. C'est-à-dire que tu achètes un billet, normalement tu as une taxe qui est perçue par l'État, et bien là, Kansas City, en tout cas le Kansas, a dit non,
Moi, ça me va. Cet argent-là n'ira pas dans mes poches, mais si vous voulez la FIFA, vous pouvez la récupérer. Donc évidemment, la FIFA a dit oui. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est très compliqué. On attend de voir si la FIFA va véritablement verser le million de dollars à ces 11 villes américaines. Mais écoute, là, Gianni Infantino, qui est le patron de la FIFA, est vraiment dans l'eau chaude. C'est très compliqué. On fait que parler en mal de lui. Il veut... Disons que la FIFA, là, est vraiment dirigée par une seule personne. C'est ça, hein? Là, il est tout seul. Il veut... C'est l'argent avant tout, mais de manière... C'est assez dingue. Ouais, puis c'est flagrant, tu sais. C'est flagrant, tout le monde est contre. Trump qui l'appelle en disant « Hey, tu devrais enlever le carton rouge. » Tu sais, c'est ça a n'importe été polémique sur polémique. D'ailleurs, Trump, il est très ami avec Donald Trump, Gianni Infantino, et il a demandé d'ailleurs du soutien, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, Gianni Infantino a voulu, entre guillemets, faire d'une Coupe du Monde une Coupe du Monde privée. C'est un peu compliqué, mais il a voulu créer, de faire de la FIFA une entreprise privée, où il y aurait des actionnaires qui mettraient de l'argent pour générer du profit. Donc, c'est-à-dire, tu aurais une Coupe du Monde avec encore plus de pubs, encore plus de pauses, encore plus de pubs sur les maillots, etc. Avoir, par exemple, je sais pas, la Coupe du Monde québécois, par exemple. Tout ça aurait été vraiment assez dingue. Et là, il est vraiment isolé en ce moment. Il y a des élections à la FIFA dans moins d'un an. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, c'était dans le journal Le Monde de ce matin ou hier. Ouais. Toutes les sbires qui travaillent avec lui, mais qui ont des postes de cadre, le quittent. Ah, ils l'ont tous lâché. Allez hop, on démissionne. Moi, je ne travaille plus avec lui. Exactement. Même le numéro 2, rendez-vous compte, de la FIFA a dit là, je ne peux pas tolérer ça. Donc, Gianni Infantino, lui, il continue à essayer de soutenir son projet. Il va dans les fédérations où il y a un peu moins d'argent, leur disant mais si vous votez pour moi dans moins d'un an, vous allez voir les retombées économiques que ça va avoir pour vous. Je vais redistribuer cet argent-là. Vous allez pouvoir développer le football, etc., accueillir les jeunes. C'est beaucoup de blabla. Ça peut marcher, ça va peut-être marcher. Donc, dans moins d'un an, Gianni Infantino, pour l'instant, il est tout seul. C'est-à-dire qu'à la tête de la FIFA, il va se représenter. Il est tout seul, il n'y a pas de concurrent. Mais là, c'était vraiment une fuite en avant. C'est-à-dire que cette proposition de trop, là, de vouloir encore plus générer de l'argent sur les compétitions. Et pourquoi tant de chaos avec quelque chose qui marche tempête? C'est ça qui est quand même hallucinant. C'est de vouloir toujours plus. Ne pas vouloir s'arrêter en disant, tu vois, je t'ai dit, 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars US. J'ai bien compris. C'est x2 par rapport à la période précédente. Mais non, on en veut encore toujours plus. Et là, ça devient, on sait que le football génère tellement d'argent qu'il y a des magouilles. Enfin, à un moment donné, c'est caché par personne. Je sais pas. Donc là, on va voir. Est-ce que certaines personnes vont revenir en disant bon, je vais peut-être essayer de me présenter pour diriger le football mondial parce que là, ça va vraiment plus. Ça va être très intéressant. Il me semble que c'est en mars ou en avril prochain. Donc là, Gianni Infantino va tout faire pour essayer de convaincre le plus de personnes possible au sein des fédérations. L'Europe a complètement lâché l'affaire. L'Europe qui est quand même la fédération la plus puissante du monde, avec tous les, la France, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, etc., l'Angleterre. À voir, mais voilà. C'est drôle, vois-tu, quand tu fais la nomenclature, tu nommes plus l'Allemagne tellement qu'ils sont rendus zéro. L'Allemagne aussi, c'est vrai. Mais non, mais pour vrai? C'est un peu plus compliqué sur le terrain, effectivement. Ça reste une fédération extrêmement puissante. Mais voilà, écoute, pour ce qui est des retombées économiques, je vais finir par ça. Il y a quelques chiffres là qui sortent pour savoir, effectivement, est-ce que les gens, vraiment, quand ils sont allés au Canada, à Vancouver ou à Toronto, ont dépensé, pas tant. Il y a plus 3% par exemple pour les dépenses dans les restaurants, les grandes surfaces, plus 4, plus 6%. C'est rien, c'est zéro. 5% c'est très peu. J'ai vraiment hâte d'avoir les chiffres officiels des villes qui disent on a dépensé tant, ça a rapporté tant. J'ai peur d'être très sceptique. Moi, je peux te dire, pour avoir des amis dans la restauration, c'est pas une clientèle qui dépense. C'est ça au départ. Exact. La F1, c'est tout du monde qui flotte comme des malades. Non, mais il y a de la sociologie en arrière de ça. Merci beaucoup, Maxime Trouleau.